Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de cette fin du mois d'avril. Donc taroscope sentimental pour les signes d'air. Donc premier élément, l'air. Vous savez que je vous filme les taroscopes sentimentaux par élément, d'accord? Parce que c'est plus facile, ce format-là est plus facile pour moi et ça met moins de temps. J'ai besoin de moins de temps pour filmer les 3 signes par élément. J'espère que vous allez bien. Je commence par vous, mes chers signes d'air, hein. Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis, si vous souhaitez, hein, je rappelle que je m'occupe de votre situation, uniquement votre situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Le temps passe très vite. Alors, vous savez comment ça se passe. Pour les personnes qui ne savent pas, coucou, bienvenue parmi vous. Je choisis parmi mes oracles quelques cartes, enfin une carte, par signe, d'accord? Et ensuite, je passe à l'autre signe, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parti. On va commencer par l'oracle de la triade, hein. Pour moi, c'est la base. Allez. Pour le signe du Gémeaux, quel message très important dans le domaine sentimental pour les Gémeaux pour ces dernières semaines, ces derniers jours du mois d'avril? Qu'est-ce que vous avez à me dire, les guides, pour les Gémeaux et uniquement le Gémeaux pour le sentimental, s'il vous plaît? Merci. Ok. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour le sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour le sentimental, s'il vous plaît. Gémeaux, uniquement Gémeaux pour le sentimental. Merci. Trois autres cartes pour le Gémeaux pour le sentimental, s'il vous plaît. Ok. Gémeaux. Ok. Et je vais prendre celle-ci. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour le sentimental, s'il vous plaît. Gémeaux, uniquement Gémeaux pour le sentimental. Merci. Pardon. Alors, c'est parti. Gémeaux, on me parle d'énergie. Alors, je vais enlever ça parce que moi, ça me gêne. Ok. Ici, on me parle d'énergie, d'alpha et de mutation. J'ai une situation là qui avance, une situation dans laquelle on met beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être aussi de la peur, des doutes, hein, la difficulté d'avancer dans une situation. Peut-être de passer à autre chose pour certains d'entre vous, de passer à la vitesse supérieure. Je ne ressens pas ça comme étant négatif. J'ai quelqu'un qui a peur, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui a peur. Moi, est-ce que c'est vous qui avez peur ou c'est la personne en face de vous? J'ai quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Alors, peut-être que cette personne, au moment où je vous parle, hein, peut-être que cette personne a déjà communiqué avec vous, mais moi, j'ai quelqu'un qui cherche, qui va vous envoyer un message ici, d'accord? On voit qu'il y a... C'est quelque chose, c'est pas spontané comme ça, le message n'est pas envoyé avec sérénité. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a la boule au ventre, qui a la trouille au ventre, ça tourne... C'est pas ragoûtant, j'ai quelqu'un limite, quand je vois ça ici, on me montre le ventre qui tourne dans tous les sens, j'ai quelqu'un limite qui a mal au ventre, qui a la diarrhée, c'est ce qu'on me dit. Avant de vous appeler ou avant de vous envoyer un message, d'accord? Mais j'ai clairement le retour de quelqu'un ici. Et il y a la possibilité pour vous de redémarrer à zéro. De redémarrer quelque chose ou en tout cas de reprendre contact avec cette personne, de redémarrer sur de la conversation. Est-ce que vous allez vouloir? C'est une autre histoire. Ouais, cette personne,
Le message, il arrive, hein. Le message vient. Il y a de la communication. Cette personne, elle a peur, elle a la trouille au ventre, mais vraiment. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a mis des blocages et elle est en tort. Et elle s'en excuse. Et peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais excusé pour ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal. Hein. J'ai pas quelqu'un qui revient comme ça. Hey, coucou, comment ça va et tout. Et heureusement, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ce message, il vient. Et ce message, il est nécessaire. D'accord? On vous facilite. J'ai une protection là-dessus. Ce message, il est facilité. Cette reprise de contact est facilitée parce que ça doit vous faire avancer dans cette histoire. Que vous repreniez quelque chose ensemble ou pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ah oui, on parle d'un masculin qui revient ici. Énergie masculine, homme ou femme, hein, qui revient dans votre vie et qui revient en vous envoyant un message. Pour moi, c'est un message écrit. Alors, soit par texto, soit par email, sur les réseaux, peu importe. Moi, j'ai un message écrit ici. Parce que j'ai quelqu'un qui est très stressé et qui se bloque. D'accord? Ok. Premier message pour les Gémeaux. C'est plutôt pas mal, non? Allez. Là, je vous parle cool comme ça, j'ai passé une sale nuit. Ouh là 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 là. Je vous filmerai une guidance intemporelle en vous parlant de ce que j'ai vu quand j'étais malade. Parce que c'est quand je suis vraiment malade, mais une torture physique et même spirituelle, hein, clairement. C'est là aussi que je reçois énormément de messages pour vous. Et j'ai vu des choses sur lesquelles il va falloir travailler vite et bien. En attendant... Ici, on parle de culpabilité. Ah oui, hein, de compromis et d'examen. L'examen ici, pour moi, c'est la réussite, d'accord? J'ai quelqu'un qui se sent extrêmement coupable de la façon dont les choses se sont terminées avec vous. Parce que j'ai quand même l'impression que vous ne parlez pas à cette personne ou alors vous vous êtes disputé, ok? Pour certains, il y a pu avoir des échanges un petit peu musclés entre vous où cette personne a pu vous dire des choses blessantes. Mais, et même si ça n'a pas été verbalisé, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il y a pu avoir des disputes. Pour une grosse partie, il n'y a même pas eu de dispute. Il y a eu un comportement blessant. Et peut-être pas qu'une seule fois. Le fait, par exemple, de ne pas répondre à vos messages, peut-être, ça a été extrêmement... C'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. C'est quelqu'un qui se sent vraiment coupable et qui aimerait faire la paix avec vous, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Gémeaux? Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Il y a plusieurs manières de trahir les gens. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui en a conscience. Peut-être que vous lui avez dit aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai de la correspondance. Pour moi, vous vous mettez d'accord, soit pour vous voir, et pour moi, ça se fait par écrit. Soit par SMS, soit par réseaux sociaux. Mais j'ai un message écrit qui vient. Et ça, pour moi, c'est clair. Maintenant, prenez du recul. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Et vous ne recevrez pas ce message tous. Et vous ne recevrez pas tous ce message en même temps. Alors, là, on part sur les dernières semaines d'avril. D'accord? Donc là, je dis dernière semaine d'avril. Je reste sur les dernières semaines d'avril. S'il y a X blocage dans votre relation, ça ne sera pas sur les dernières semaines d'avril. D'accord? Ouais. J'ai quelqu'un, peut-être que cette personne, il y a peut-être des différences entre vous que vous n'avez peut-être pas notées. Il y a des choses qui vous séparent. Pour certains, ça peut être la distance. Pour d'autres, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui vous séparent, mais qui ne vous séparent pas tant que ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être dans la culture, dans la façon de voir les choses. Et vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte. Et si on vous le dit aujourd'hui, vous allez peut-être penser, mais non. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a pas mal de choses qui vous séparent. Enfin, qui vous séparent sans vous séparer. C'est-à-dire que ce ne sont pas des... Moi, je ne vois pas ça comme des obstacles. Mais le fait que vous n'avez pas la même façon de voir les choses, dû à peut-être l'origine, la culture, le milieu social, etc., ça vous sépare, mais vous ne l'avez pas vu. Vous avez peut-être pris ça à la légère. Et surtout, ce qu'on me dit, ce sont des choses dont vous n'avez jamais parlé. J'ai l'impression que vous vous êtes basé sur ce que vous voyiez l'un de l'autre au moment où vous vous voyez. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas passé non plus énormément de temps avec cette personne.
Donc, si on vous dit, oui, il y a telle et telle, cette personne a telle et telle façon de voir la vie, vous allez dire, non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, je pensais pas qu'il y avait autant de différences entre nous. Oui, il y en a, et c'est peut-être quelqu'un qui était, moi, on me parle de quelqu'un de double, hein, qui a une façon d'agir avec vous et une autre façon d'agir. C'est quelqu'un que, pour moi, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Vous regardez peut-être pour un Gémeaux. Hein. Ah, là, ça parle, du coup. J'ai quelqu'un qui, oui, qui peut faire preuve de un caméléon. Ou, alors, quand je dis caméléon, j'ai pas dit menteur, hein, d'accord? Mais quelqu'un qui ne dévoile pas forcément toute sa personnalité et qui peut s'adapter aussi en fonction des personnes qu'il ou elle a en face de lui. D'accord? Et du coup, ça rend difficile à percer. On ne sait pas vraiment qui est cette personne. Ouais, hein. Moi, j'ai quelqu'un, pour moi, il y avait des énergies. Alors, les énergies, ça peut être des énergies de la famille, ça peut être un ex-conjoint, d'accord? On parle de la maman des enfants. Ça, je l'ai eu dans quelques guidances générales aussi. Moi, je pense qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, elle n'était pas seule. Ou elle avait encore un ex, une ex sur le dos, clairement. Qu'ils aient été ensemble ou pas, pendant que vous étiez ensemble, il y a quelque chose qui était pas clair, quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Ça peut être deux personnes qui, à un certain moment, ont peut-être voulu se remettre ensemble et puis le fait que vous soyez là aussi, ça a rendu les choses difficiles. Et en tout cas, il y a eu un manque de transparence quelque part. Et cette personne ne s'en coupe pas parce que elle a eu un comportement que vous n'avez pas compris, mais elle n'a pas dit pourquoi. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a pris ses distances. Je vois plus, il y a une grosse proportion ici de personnes que vous avez fréquentées qui ont pris leur distance, qui ne vous ont plus donné de nouvelles, etc. Je vois plus ça que des disputes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu parmi vous, mais il y a une plus grosse proportion, pour moi, de personnes qui se sont mises dans leur coin sans parler, sans répondre aux messages, etc. Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Moi, on me dit, le jour où vous allez recevoir un message de cette personne, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Parce que ça va vous choquer et pour certains, ça va vous replonger. Vous allez vous prendre la tête. Ah, est-ce que je peux lui faire confiance? Mais pourquoi? Mais c'est un message surprise. Vous ne vous y attendez pas. Vous attendez pas au message, vous allez recevoir le message et dire, et du coup, vous allez commencer à cogiter, à vous méfier. Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, etc. Alors, pourquoi cette personne revient? Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? On voit, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être même déjà revenu, que vous avez déjà repoussé. Et si cette personne n'est pas encore revenue, peut-être que vous allez la repousser, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de prise de tête là. Il n'y a pas de réponse à donner à cette personne. Ici, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de... tranquille, déposez les armes, ne vous prenez pas la tête. Prenez votre temps, en gros. Parce que on vous demande pas, cette personne veut vous voir ou discuter avec vous, on vous demande pas de donner une, vous n'êtes pas à une semaine ou à 2 mois près, surtout si ça fait des semaines ou des mois que vous ne lui parlez pas. Il n'y a pas le feu, clairement. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas la peine de foncer là-dedans. Vous dites prendre votre temps. Si vous voyez que vous réfléchissez trop, c'est que c'est certainement pas le bon moment. D'accord? Donc, essayez de gagner du temps. Ouais. Pour certains, vous aviez fait une croix sur cette histoire-là. Peut-être vous vous demandez s'il y a encore... pour certains, peut-être que vous dites que je n'aime plus cette personne. J'ai plus de sentiments pour cette personne. C'est le cas pour certains d'entre vous. Hein. Mais surtout, vous aviez lâché l'affaire. C'est ce que je ressens. On peut lâcher l'affaire sur une histoire
tout en ayant toujours des sentiments pour quelqu'un. Les sentiments ne partent pas comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les Gémeaux? Ça fait déjà 15 minutes. Ouais. Prenez votre temps, observez, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui a pris son temps, donc c'est pas à peine vous de vous précipiter. Maintenant, si vous ne voulez absolument pas reprendre contact avec cette personne, ça c'est votre choix, d'accord? Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, je vous donne vos options ici. Ouais, on sent que vous êtes perdu, hein. Pour moi, soit vous avez commencé à lâcher prise, soit ça fait un moment déjà que vous avez lâché prise et là, la personne revient. Et j'ai quelqu'un qui revient, c'est pas... Regardez, je sais plus, c'est sur le cancer. Alors peut-être que vous avez... alors peut-être que cette personne est cancer ou qu'elle a du cancer dans son thème ou que vous avez du cancer dans votre thème. Ça, je l'ai dit pour le cancer et puis je l'ai dit en guidance intemporelle, il me semble. Mais j'ai quelqu'un qui a pris son temps. Effectivement, mais quelqu'un surtout qui veut faire les choses correctement. Et pour moi, c'est pas pour juste du flirt, hein. C'est pour quelque chose de sérieux. Mais on vous voit, vous, perdu. Allez regarder la guidance du cancer. Parce que vraiment, j'ai ces mêmes énergies-là. Je sens beaucoup de conflits. Et je pense que ça vous a pris. Et surtout, hein, d'accord, quand je vois le 7 de bâton là, ça vous a pris tellement de temps, tellement d'énergie. Vous avez tellement travaillé pour sortir la tête de l'eau à cause de cette situation, à cause de cette relation-là que vous n'avez pas compris. C'est ce qu'on me dit, que le fait que cette personne revienne, ça va vous choquer. Mais c'est aussi parce que vous avez beaucoup travaillé contre des forces que vous ne connaissiez pas, que cette personne revient aussi. Alors, ici, on me donne l'as de bâton, le 5 de bâton et le magicien. Allez vraiment regarder la guidance du cancer, d'accord? Il y a une nouvelle opportunité. La possibilité pour vous de recommencer quelque chose et quelque chose que vous avez manifesté, que cette personne-là aussi a manifesté, mais que vous avez manifesté. Et pour moi, le fait d'avoir pris peut-être vos distances par rapport à quelqu'un, ça a laissé la personne manifester aussi ce qu'elle voulait. Quand je dis qu'il faut laisser la personne revenir, c'est pas une question d'ego, je l'ai déjà dit dans une guidance, c'est pour les personnes qui manquent d'énergie, qui manquent de peps, on va dire ça comme ça, hein, entre guillemets, vous leur laissez l'opportunité de se reprendre en main et de venir vous chercher. C'est très important. Pour les personnes qu'on a pu... certaines personnes qu'on a pu émasculer, d'autres personnes les personnes qui n'ont pas confiance en elles, le fait d'aller les chercher tout le temps par la main, ça ne les motive pas à bouger et à savoir ce qu'elles veulent vraiment, d'accord? Et ça, c'est important pour moi, pour cette personne, de venir vous chercher. Le 5 de bâton me dit qu'il y a beaucoup d'hésitation ici. Il y a un conflit intérieur. Et le conflit intérieur, pour moi, il est chez vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Beaucoup de doutes et beaucoup de peur. Il y a vraiment quelqu'un qui revient, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Beaucoup de doutes, beaucoup de peur parce que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les informations. J'ai quelqu'un aussi, en face de vous, il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. Beaucoup de conflits chez cette personne. Je reviens pas. J'ai quelqu'un qui a fait pas mal d'allers-retours. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui pensait beaucoup au financier. Je peux pas aller fouiller pour voir dans la vie de cette personne, ça prendrait trop de temps. J'ai déjà passé du temps sur vous, les Gémeaux. Ici, on me dit que j'ai quelqu'un qui s'est battu, qui a travaillé, qui a manifesté aussi pour obtenir une certaine stabilité financière. Et c'était ça qui était placé en priorité dans sa vie. Le 10 d'épée, j'ai la fin d'un cycle douloureux pour cette personne, certainement au niveau du financier, d'accord? Ça a été difficile pour cette personne. Et peut-être même qu'elle n'en est pas encore sortie. Toujours est-il que j'ai quelqu'un qui revient. On voit que vous avez peur, hein, d'accord? Ça a été difficile pour vous de quitter cette situation, mais vous l'avez fait. Avec le cœur lourd, mais vous avez tourné le dos à cette situation. Donc, de vous remettre dedans aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Pour certains, vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, c'est pas encore arrivé. J'ai quelqu'un qui vous observait, hein. Qui vous observait, mais ouais. J'ai quelqu'un qui se sentait pas à la hauteur, qui avait envie de venir pour moi, qui vous observait, qui se disait, mais non, mais c'est pas la peine que je bouge. C'est pas la peine que je fasse un pas, c'est pas la peine que j'y aille. J'ai rien à apporter, j'ai rien à offrir. Même moi, je suis instable.
J'ai clairement quelqu'un qui revient ici. Hein. D'accord? J'ai 2 retours. Pour moi, cette personne a pu revenir. Déjà, vous l'avez envoyé paître. Et j'ai quelqu'un qui revient encore. Mais cette fois-ci, quand cette personne revient, j'ai quelqu'un qui a une assise financière, qui a peut-être un boulot stable maintenant, voilà. J'ai quelqu'un qui se sent plus légitime, entre guillemets, pour venir vous chercher. Alors peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour cette personne, et là, je suis en train de vous dire des choses que j'ai déjà dit, pour cette personne, c'est important. Donc, laissez-lui avoir ça. Voilà, venir en étant plus sûr de lui ou d'elle, d'accord? Parce que dans la vie de cette personne-là, c'est très important d'avoir cette stabilité financière, etc. Après, vous faites, voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà pour vous, les Gémeaux. On recommence pour... oups. Bon, là, oui, bah, j'ai même pas encore dit. J'ai quelqu'un qui sort d'un cycle douloureux, mais vraiment douloureux. Je pense que vous savez pas tout ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là. Il y a peut-être eu un ou plusieurs deuils aussi dans sa famille, c'est possible. Et j'ai quelqu'un qui vient vraiment, qui a très envie de voir et surtout qui vient pour une nouvelle chance. Donc ces deux-là me sautent comme ça. Ok, allez. Terminé pour les énergies du Gémeaux. On va passer à la Balance, s'il vous plaît. Balance et uniquement Balance pour le sentimental. Taroscope, sentimental 100%. Sentimental pour les Balances. Balance, on me parle du Nadir ici. Il y a une situation qui est bloquée là, complètement bloquée dans le sentimental. On n'arrive pas à passer un cap. On n'arrive pas à avancer. On ne veut pas avancer. Balance, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Balances ? Moi, on me parle de quelqu'un là, de 2 personnes ici qui n'arrivent pas à communiquer. Qui ont du mal à communiquer sur ce dont elles ont envie. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'engager ici et l'autre personne qui n'a pas envie. Et on ne dit rien, on fait semblant. J'ai 2 personnes qui font semblant de ne pas savoir ici ce qu'elles veulent l'une et l'autre. Et là, on va droit au mur. On se ment à soi-même. Il y a des choix à faire pour les 2 personnes. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a le silence, il n'y a pas de communication. Et on me dit que ça, c'est pas bon pour vous parce que vous pourriez dénouer une situation en expliquant ce qu'est l'engagement pour vous, si vous voulez vous engager le plus rapidement possible ou dans quelques temps. Peut-être que vous saurez, en discutant, vous verrez que vous êtes plus en phase avec cette personne que vous le pensez, mais en gardant ça pour vous, c'est compliqué. N'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui vous parle. C'est vraiment ça. Là, on vous dit que si vous attendez un engagement de la part de quelqu'un, hein, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous parlez. D'accord? Là, on n'est pas dans... on se parle plus ou quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'engagement. Maintenant, on vous dit que la clé ici, le gros problème, c'est la communication. D'accord? Faut arrêter de se voiler la face et de faire semblant de ne pas vouloir d'engagement ici. Cette personne a pu dire, de ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pu dire devant vous, ouais, non, moi, j'ai pas envie de m'engager, je suis pas prêt pour ça, ou je sors d'une relation, machin, et vous voulez vous engager, vous avez fait, et vous avez rien dit, vous continuez comme ça. Non, non, non. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même, et puis vous n'êtes pas honnête envers la personne à qui vous parlez. Concrètement, si on veut aller par là, c'est vraiment ça. Donc, si vous venez à dire à cette personne que vous voulez vous engager plus tard et qu'elle elle s'accroche à vous, elle peut être déçue aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette situation mais là, mais c'est ce message qu'on me donne. Allez, les balances pour le sentimental. Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Il y a une situation ici à laquelle il faut remédier. D'accord? Pour moi, soit il y a eu rupture pour certains, ou il pourrait y avoir rupture. Il y a une situation à sauver. Il y a quelque chose à soigner ici. On parle d'un retour aussi. Ouais, beaucoup de blocages. Vous pouvez être aussi
en contact avec quelqu'un qui a perdu son emploi, tout simplement. Ok? Et du coup, qui a changé d'attitude, qui peut-être reprend contact avec des ex ou des personnes qui le connaissaient ou qui la connaissaient avant, des personnes devant qui il ou elle n'a pas forcément honte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quelqu'un qui peut être intimidé par vous et du coup qui préfère peut-être en ce moment la compagnie de personnes devant qui il n'a pas à rougir. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Il peut y avoir alors, je ne dis pas que cette personne est retournée avec son ex ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même des énergies autour, des énergies qui tournent autour. D'accord? Ça peut être des personnes sur le lieu de travail, ça peut être des personnes qui tirent cette personne vers le bas aussi. Hein, d'accord? J'ai l'impression que cette personne, elle se retrouve à un moment critique de sa vie. Et c'est quelqu'un qui peut se laisser happer par des mauvaises énergies ici. La situation, elle est un petit peu bloquée là. Ouais. Et j'ai une distance qui se crée de plus en plus là. On arrive à un moment où c'est dénouement, va falloir faire un choix, hein, d'accord? Soit on avance, soit on stoppe. Il y a la famille, hein, d'accord? La famille, c'est aussi l'entourage, ça peut être les amis, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Pour ces dernières semaines du mois d'avril. Balance, taroscope 100% sentimental pour les balances, s'il vous plaît. Ouais. Moi, dans ce que je vois là, ici, il y a une situation où on n'a pas le choix que d'avancer. Le cœur lourd, c'est vrai. Mais avec tous ces sentiments qu'on est obligé de garder pour soi, mais on avance pour soi-même, d'accord? Même si c'est douloureux ici. Parce qu'on est fatigué de se battre dans une situation, on a l'impression de jamais avoir la main. On a tout le temps l'impression de perdre. Et c'est pas qu'une impression, parce que c'est surtout, j'ai l'impression de me battre seule et rien n'y fait, quoi. Et puis, on a aussi besoin de retrouver son insouciance, d'accord? Pour certaines personnes, ça me dit que peut-être que... ça me dit que certains d'entre vous, effectivement, voulez vous engager alors que j'ai quelqu'un qui adore sa liberté aussi. Et vous aurez beau discuter avec cette personne ou vous battre, j'ai quelqu'un qui veut absolument sa liberté. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a la solitude. Hein. Moi, là, on parle aussi de personnes qui sont en couple, mais qui se sentent seules. Et autant être seule que mal accompagnée, même si c'est douloureux. Là, on me dit, je préfère quitter la situation. Parce qu'on ne m'écoute pas. On cherche un certain équilibre. Mais finalement, cet équilibre, on ne l'a pas. On doit s'asseoir dessus. C'est ce que j'entends là, ici. L'équilibre, je suis obligée de m'asseoir dessus. Si je reste dans cette relation, je m'assois sur cet équilibre-là. C'est bancal. C'est moi qui perds. C'est moi qui donne, mais je ne reçois rien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ici? Ouais. J'ai quelqu'un qui a du mal à avancer dans sa vie pour X raisons. Je ne pourrais pas aller au fond des choses là, ici. J'aurais pas le temps. Mais j'ai quelqu'un, effectivement, qui ne sait pas où aller. Vous aussi qui avez pu être perdu quand même pendant longtemps dans cette situation qui ne vous apportait pas, qui vous apportait peu de choses finalement, hein, quand on fait le constat. Finalement, on vous demande, on vous conseille là de prendre votre envol. Même si c'est douloureux, vous vous sentirez plus léger ou plus légère après. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai l'impression que vous teniez bon, hein, vous vouliez vraiment pas lâcher, vous êtes battu, vous ne vouliez pardon, vraiment pas lâcher cette histoire malgré le peu que vous receviez. On vous dit que c'est clairement, hein, c'est le moment de tourner le dos. C'est le moment de tourner le dos. On viendra vous chercher. C'est tout ce que je peux vous dire. On viendra vous chercher en temps et en heure.
Ce que vous avez demandé viendra. Que ce soit de la part de cette personne ou de la part de quelqu'un d'autre. Mais je ne vois pas cette personne abandonner aussi facilement que ça. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui viendra vous chercher quand cette personne aura compris qu'elle allait vous perdre. Pour l'instant, si vous vous battez pour quelqu'un qui ne se bat pas pour vous, clairement, finalement, c'est toujours ça. Hein. Très souvent, en tout cas, si vous vous battez pour quelqu'un qui ne se bat pas pour vous, cette personne voit que vous faites des pieds et des mains pour la garder, elle ne fait pas forcément d'efforts. Et là, on est clairement dans un cas typique de une fois que je suis partie, j'ai quelqu'un qui vient me chercher. Après, ce sera à vous de faire votre choix. On voit que ce que vous avez demandé va venir, avec du temps certes, mais ce que vous avez demandé va venir. Les balances, quel autre message pour vous, les balances? Quel autre message pour les balances? On voit des hésitations. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore sauté le pas de tourner le dos à cette personne. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être guidé, d'être conseillé. Le 9 de coupe. On vous dit de vous d'investir en vous-même, peut-être en vos projets professionnels aussi, d'accord? Parce que peut-être que cette histoire-là prend beaucoup trop de place, trop d'énergie dans votre vie et que vous avez des tâches à accomplir, des choses à accomplir pour vous-même, pour grandir, d'accord? Il y a une situation qui est quand même toxique et dont il faut arriver à se détacher ici. C'est vous qui pouvez manifester. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup d'aptitudes dans divers domaines professionnels ici. On vous demande de vous attarder là-dessus. Ouais. Vous avez la possibilité, vous, hein, de créer de la richesse, de créer de la stabilité financière. Seul, vous n'avez besoin de personne pour ça. D'accord? Mais pour ça, avec la mort et le diable ici, il va falloir détacher, couper les liens qui vous entravent. Le valet de bâton à l'envers, c'est l'énergie là qui vous manque pour manifester cette abondance dans votre vie aujourd'hui. Valet de coupe, on voit que cette personne, elle va revenir, hein, d'accord? Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire les efforts. Et vous, pour avancer dans votre vie professionnelle, sur vos projets, etc., on sent qu'il vous manque la volonté. Vous pouvez manifester ça, mais il vous manque la volonté parce qu'il faut couper avec certains liens. D'accord? Vous ne pouvez pas avancer sur un terrain qui est miné. Il faut faire place nette. D'accord? Voilà pour vous les balances. Pour les Verseaux, on se retrouve dans la vidéo juste après. Prenez bien soin de vous.